Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du théorème de Pythagore. Alors, ça se passe toujours dans un triangle rectangle. Voilà, un triangle rectangle, c'est comme ça, c'est un triangle où il y a un angle droit. Par exemple, ici, on dirait que c'est le triangle ABC qui est rectangle en C. Il faut vous habituer à repérer les triangles rectangles, quelle que soit leur forme et quelle que soit leur orientation. Et aussi, il faut vous habituer à repérer les triangles rectangles qui sont cachés dans une autre figure. Par exemple, quand on veut calculer, ça c'est extrait de ma vidéo sur les aires, quand on veut calculer l'aire d'un triangle quelconque, on a besoin d'une hauteur pour pouvoir appliquer la formule hauteur fois base divisé par 2. Et quand on trace une hauteur dans un triangle, hop, ça nous fabrique deux petits triangles rectangles ici. Donc ça pourrait être le prétexte à vous faire calculer un des côtés par exemple, ou calculer justement la hauteur en connaissant ce côté-là et ce côté-là, pour ensuite calculer une aire, ou même dans un parallélogramme, hein, avec une hauteur de parallélogramme, on a ici un petit triangle rectangle qui apparaît. Donc c'est aussi l'endroit où on peut utiliser le théorème de Pythagore. Ça peut être aussi dans un problème plus concret. Ça, c'est l'exemple classique d'une échelle qui est posée contre un mur. Donc là, on vous dira peut-être pas dans l'énoncé qu'il y a un triangle ABC qui est rectangle en C, mais c'est à vous de le reconnaître parce que, avec votre culture générale et votre bon sens, vous savez que le sol, c'est toujours perpendiculaire à un mur, d'accord? Parce que le mur vertical est perpendiculaire au sol horizontal. Ou ça peut être aussi dans des situations un peu plus délicates. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une photo de portail, donc on voit qu'il y a des triangles rectangles ici, là et là, mais il y en a aussi un là qu'on voit pas bien. Vous voyez cette espèce de tige en fer là qui est accrochée là, puis qui est accrochée au sol? Ben là aussi on a un triangle rectangle. Regardez, si je le redessine par-dessus, on le voit bien. Donc je vais le nommer, et là on pourrait dire que dans le triangle rectangle MNO, rectangle en M, on pourrait utiliser le théorème de Pythagore. Quand vous avez quelque chose comme ça, où vous voyez qu'il y a un triangle rectangle qui apparaît dans soit une vue en perspective, soit sur une photo comme ça, n'hésitez pas à le redessiner à plat, hein, sur votre copie. Voilà. Bien. Donc tout ça, c'est la partie, bien repérer les triangles rectangles pour ensuite pouvoir écrire l'égalité de Pythagore. Alors, l'égalité de Pythagore, d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais repartir un petit peu en arrière. Donc, il y a très, très longtemps déjà, je crois que les Égyptiens utilisaient, des triangles rectangles 3, 4, 5. Les Chinois aussi avaient utilisé le théorème de Pythagore, donc bien avant Pythagore. Et ce qu'on avait remarqué donc, c'était que si on construit, 3 carrés le long des côtés, de mon rectangle, eh bien, on se rend compte, donc c'est peut-être un travail que vous avez fait en classe, que si on découpe, le petit carré et le moyen carré d'une certaine façon, judicieusement choisie, eh bien, donc on découpe ce carré-là, et bien, en fait, on peut recouvrir exactement le grand carré, celui qui est construit le long de l'hypoténuse. Donc on va pouvoir dire que l'aire du grand carré, c'est toujours égal à l'aire du petit carré plus l'aire du carré moyen. Et ça, si on l'écrit avec les lettres, avec les distances, l'aire du grand carré, on peut l'écrire AC carré. Alors pourquoi? Le côté de mon grand carré, je ne le connais pas, mais je peux l'appeler AC. D'accord? Quand on écrit AC comme ça, sans crochet, sans parenthèse, ça veut dire la distance AC, c'est-à-dire la longueur du segment AC. Et ça, si je l'élève au carré, si je le multiplie par lui-même, ça me donne exactement l'aire de tout ce grand carré. Et donc on peut donc écrire que l'aire du petit carré, c'est AB au carré, et que l'aire du moyen, c'est BC au carré. Donc voilà, l'égalité de Pythagore, la voilà. Pour ce triangle rectangle ABC rectangle en B, on peut écrire que AC au carré, c'est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc le théorème a finalement gardé le nom de Pythagore, hein, qui a vécu à l'Antiquité. Je vous ai mis une petite photo. Et donc voilà comment il va falloir rédiger, hein, au collège. Dans le triangle ABC rectangle en C, on peut écrire l'égalité de Pythagore. Donc, heu, avant de se lancer, c'est toujours bon de bien repérer l'hypoténuse, hein. L'hypoténuse, c'est le plus grand des 3 côtés, mais des fois, si on ne voit pas bien lequel est le plus grand, c'est aussi et toujours le côté qui est en face de l'angle droit. Donc c'est le long de l'hypoténuse qu'on construit le grand carré, hein, qui est égal à la somme, enfin l'aire de ce grand carré est égale à la somme de cette aire-là plus cette aire-là. C'est ce qu'on va écrire ainsi. Donc AB au carré, l'aire du grand carré, est égale à AC au carré plus CB au carré. Et voilà, et ça sert à plein de choses. Ça sert notamment quand on vous donne
Quand on connaît 2 des côtés, on peut calculer le troisième. Alors, je vous ai préparé 2 exemples. Le premier, le voici. Dans le triangle ABC rectangle en C, AC est égal à 5,2 cm et CB 4,7. On vous demande de calculer AB. Donc, on pourrait très bien vous donner cet exercice sans le dessin, mais vous êtes capable, vous, en lisant ça, de redessiner un triangle ABC rectangle en C, et puis sur votre dessin qui ressemblerait à ça, vous mettriez les longueurs connues, et ensuite on écrit ça. Dans le triangle ABC rectangle en C, on peut écrire l'égalité de Pythagore. Donc c'est toujours hypoténuse au carré égale la somme des carrés des 2 autres côtés. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On continue à travailler sur cette égalité, d'abord en remplaçant les longueurs connues par leur valeur numérique. Donc ici, AB, on ne le connaît pas, donc on prend quand même soin de recopier avec les lettres AB au carré. AC, c'est 5,2, donc je remplace AC par 5,2, mais je n'oublie pas de recopier le carré. Et CB, c'est 4,7 au carré. Maintenant, on calcule. Donc là, attention, il ne faut surtout pas additionner 5,2 et 4,7. Le carré, c'est une multiplication, donc c'est prioritaire. On calcule les 2 carrés en parallèle en même temps, mais sans additionner. On additionnera que après. 5,2 au carré, ça donne ça. Et 4,7 au carré, ça donne 22,09. Donc là, la prochaine étape, on fait notre addition. On trouve que ça fait 49,13. Alors, petite précision, on n'a pas encore fini. Hein. Nous, on cherche AB. Là, on n'a que AB au carré. AB au carré, ce n'est pas des centimètres. Hein. C'est une aire. AB au carré, c'est ça. C'est l'aire de ce grand carré rose. D'accord? Donc, si vous voulez absolument mettre une unité, mais ce n'est pas utile à ce stade-là du calcul, c'est des centimètres carrés. Hein. AB au carré, c'est en centimètres carrés. Et là, maintenant, hop, il va falloir qu'on passe à AB. Donc ça, vous le reverrez peut-être dans ma vidéo sur les racines carrées, vraiment le détail, mais en général, moi j'aime bien l'écrire comme ça. Et donc, pour bien montrer qu'il y a une rupture, hein, tout ça c'est des centimètres carrés que je manipule et maintenant je repasse aux longueurs, donc en prenant la racine de chaque côté. Donc racine carrée de AB au carré, c'est AB. Et de l'autre côté, ça donne ça. Donc si on a AB au carré qui est égal à 49,13, forcément, AB c'est racine carrée de 49,13. Et ça, c'est une valeur en centimètres. C'est la valeur exacte. D'accord? Si on vous demande la valeur exacte, il faut s'arrêter là. Mais en général, on vous demande plutôt une valeur arrondie. Donc voilà, je calcule racine carrée de 49,13 et je trouve à peu près 7,0 cm. Donc là, j'arrondis au dixième. Pourquoi? On ne me donne pas de précision dans l'énoncé, mais comme je vois que les valeurs qu'on me donne dans l'énoncé, on a laissé un nombre après la virgule, ce qui est souvent le cas quand on manipule des centimètres, je fais pareil, je laisse un nombre après la virgule. Là, on trouvait, je crois, 7,009, donc la valeur la plus proche, c'est 7,0. Ok, donc maintenant, on va voir un autre exemple où, oui, là, on vous demandait de calculer l'hypoténuse. Hein. AB, c'était l'hypoténuse. C'est le cas le plus facile. Dans mon autre exemple, on vous donne l'hypoténuse et on vous demande de calculer un côté. Vous voyez, là, on connaît AC, on connaît l'hypoténuse et on vous demande de calculer ce côté-là. Donc, on reporte les longueurs sur la figure à main levée, qu'il est bon de refaire à chaque fois. Hein. Et puis, on écrit le petit blabla. Dans le triangle ABC rectangle en C, on peut écrire l'égalité de Pythagore, donc toujours un hypoténuse au carré égal, donc c'est toujours AB ici, c'est AC au carré plus CB au carré. On remplace par les valeurs, sans oublier les carrés. Ce qu'on cherche, BC ou CB, c'est pareil, on recopie bien avec les lettres. On calcule les carrés. Et puis là, attention, là, ce qu'on cherche, il est ici. Il est additionné à 88 pour trouver 132. Pensez au fait que c'est comme une addition à trous. Ce qu'on cherche là, CB au carré, c'est le nombre qu'on doit rajouter à 88,36 pour arriver jusqu'à 132,25. Donc pour trouver CB au carré, on fait une soustraction. Ok? Donc on va écrire que CB au carré, c'est 132,25 moins 88,36. Le grand moins le petit. On calcule ça, on trouve 43,89. Et donc oui, c'est toujours des centimètres carrés, mais en général, on ne l'écrit pas. Et donc, CB, c'est racine carrée de 43,89. Et ça, c'est une valeur en centimètres. C'est la valeur exacte. On va quand même donner la valeur arrondie. Donc ici, ça fait, si on tape à la calculatrice racine carrée de 43,89, on trouve environ 6,6. Voilà, je ferai d'autres vidéos avec des exercices
un peu plus, compliquées dans de la géométrie dans l'espace, par exemple. Mais pour celle-ci, pardon, c'est fini.